Rocktown in the building. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on fait une première vidéo. Alors en fait juste pour vous présenter du coup on va dire la chaîne que nous allons faire avec mon mari. La vidéo en fait la chaîne elle va plus être pour la couture, parce que moi je me suis intéressée à la couture du coup, et mon mari s'en intéressait aussi, et lui ça sera plus pour la broderie, mais la couture aussi bien entendu. Mais en fait on est vraiment des débutants, on part de rien du tout, vraiment rien du tout. Donc en fait avant d'acheter notre machine à coudre, on a voulu se renseigner sur internet, sur YouTube et tout ça. Et on n'a pas trouvé de vidéos explicatives, de notices, enfin tout ce que vous voulez sur internet. Et enfin si on trouvait, mais c'était pas en français, c'était en anglais, c'était en turc, c'était voilà, c'était dans d'autres langues. Que voilà, c'est vrai qu'en anglais on veut comprendre la machine en fait avant de l'acheter, donc c'est un peu compliqué en anglais. Et du coup, quand on est allé on est allé à Saint-Ger, du coup, quand on a pris la machine, du coup, moi j'ai regardé celle qui était en anglais, on n'avait pas le choix. Et on a choisi celle qu'on va vous présenter dans quelques minutes, on va dire ça. Et donc, on a eu des explications, donc du coup on a l'appareil, donc on pourra bien vous montrer tout ce qu'on a appris au début, parce que c'est vraiment au début. Aujourd'hui, on a eu le premier cours pour, voilà, pour faire les points droits, pour faire les zigzags. Donc ça, on verra plus tard. Mais c'est vraiment ça qu'on a vu aujourd'hui. Vraiment le premier cours aujourd'hui. Et on a reçu, du coup, qui est juste en dessous, notre machine à coudre. Et donc, je vais appeler mon mari, qui va venir avec moi, pour qu'on puisse déballer la machine. Donc, du coup, voilà. Mon mari est arrivé, il va vous expliquer du coup pourquoi il s'est intéressé du coup à la couture, et il va vous parler un peu de son expérience qu'il a eue hier, puisque hier il est parti, il a eu un cours déjà lui en broderie, donc il va vous expliquer tout ça. Donc voilà, bonjour tout le monde. Donc déjà c'est vrai qu'au début j'étais pas du tout couture, voilà. Au début je m'intéressais pas du tout à la couture. Et c'est quand ma femme elle a voulu justement s'acheter une machine à coudre, on est parti choisir cette machine. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et donc du coup je me suis intéressé, voilà un petit peu. Et maintenant ça me plaît. Voilà. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu sur la machine qu'on a pris, c'est la broderie. Donc voilà, moi c'est vraiment dessus où je me suis intéressé, c'est la broderie, parce que on peut faire des choses un peu plus originales, donc c'est pas mal. Et ma femme, elle, c'est la couture. Donc voilà, on a pris une brodeuse. C'est du 2 en un, quoi. Voilà, simplement. Et du coup, le cours de broderie que tu Ah as oui, eu c'est vrai. Et ouais. Alors hier, j'ai eu un cours de broderie. Donc avec Singer, ce qui est bien, c'est qu'on achète une machine chez eux, c'est qu'on a des cours en illimité, voilà. Et tant qu'on n'a pas compris, on peut venir chez eux et c'est gratuit, voilà. C'est gratuit et illimité. Donc hier, j'ai eu une formation sur la broderie. En fait, c'est très très simple, voilà. Pour les hommes qui aimeraient se mettre à la couture, au début c'est un peu compliqué au niveau des termes techniques, et parce qu'on n'a pas l'habitude de les entendre, mais après, une fois on est familier avec ces mots-là, tout est simple, quoi, voilà. Tout est simple. Et aujourd'hui, on a eu aussi une formation sur la couture avec ma femme. Alors là, on avait les points zigzag, c'est ça? Oui. Et les points droits, voilà. Donc c'est déjà pas mal. Cette semaine, on va essayer de s'entraîner un petit peu à la maison, pour voir comment ça va se passer. Et tout doucement, voilà, comme ça, je pense qu'on va bien évoluer, parce que c'est simple, voilà. Au début, je pensais que ça allait être vraiment difficile, parce que quand je voyais ma mère qui faisait la couture avant, je trouvais que c'était super compliqué, mais en fait, bon, avec les nouvelles machines qu'ils font maintenant, c'est vrai que c'est très facile d'accès. Mm.
Donc voilà. Voilà. Donc du coup, on va vous montrer la machine et on va déballer ensemble du coup parce que c'est encore dans le carton et tout ça. Donc on va déballer ensemble et on va vous montrer ce que nous on a appris hein, quand on nous a montré la machine. Donc voilà. Donc voilà, nous vous montrons du coup la machine que nous avons. Alors c'est une Singer Futura XL 580. Et donc du coup, c'est une machine à coudre et une brodeuse. Du coup, ça fait les deux, ça fait les deux fonctions du coup. Donc on va commencer à la déballer. Donc du coup, enfin voilà, le carton il est quand même assez imposant. Hein. Donc voilà, il est quand même vraiment, il est vraiment imposant quand on le voit. Donc du coup, là mon mari est en train de déballer. Alors. Donc en fait il y a deux cartons dans la machine, dans le gros carton, il y a deux cartons. Donc un carton pour la broderie, donc c'est marqué dessus, hein, embroidery, donc c'est de la broderie ça. C'est ça on va déballer après, en fait on va montrer d'abord la machine à coudre. Et comme ça c'est une option en plus, on va la déballer plus tard. Et donc du coup nous avons là la machine électronique, donc, ce qui est écrit, hein, machine à coudre électronique. Voilà, donc on a sorti la bécane. Donc elle ressemble à ça au début. Voilà, on va enlever ça. Donc elle ressemble à ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça parce qu'en fait on l'a posé dessus pour éviter que ça reste comme ça. Elle est la Singer Futura. Elle est belle quand même. En tout cas, moi je l'aime bien cette machine. Donc voilà. Alors on va vous présenter un peu déjà ce qui est livré avec la machine à coudre. Et après on va vous montrer ce qui est dans la brodeuse. Alors, avec la machine à coudre, il y a ce qui se trouve. Voilà. Alors. Comme on nous a expliqué, on va pas se presser, on va y aller doucement. Voilà. Donc, alors ici, du coup, ça c'est des tournevis pour changer les pieds de biche. Donc, les pieds de biche, c'est ce qui va ici en fonction de la couture qu'on effectue. Donc, les pieds de biche, il y en a 4 ici, plus celle qui est déjà sur la machine, donc il y en a 5. Celle-là, c'est la boutonnière. Donc en fait, ça c'est pour faire tout ce qui est boutonnière, vous savez, pour les pantalons, les chemises et tout ça. Voilà, c'est la boutonnière. Ça, ce sont les protections qui vont sur les en fait c'est une protection qui va sur l'appareil pour le fil. Donc en fait quand on met la bobine de fil ici, en fait on met ça en fonction de la taille de la bobine. Donc plus elle est grosse du coup, plus la protection est grosse. Voilà, donc quand on met la bobine ici, du coup on la protège avec ça pour éviter que la bobine part de son support. Voilà. Et après nous avons ça. En fait ça permet aussi de dévisser au niveau de la machine ici. Pour dévisser voilà, ici pour mettre le pied de biche ou pour serrer et tout ça. Voilà. Et nous avons ça. En fait je pense que ça c'est en fait pour ajouter là, pour ajouter une autre bobine de fil.
Donc en fait, voilà. Alors du coup, nous avons 4 pieds de biche. Donc bon, ça on va pas compter parce que ça c'est pour la broderie. Voilà. Donc ça, comme dans la notice, je vois, ça c'est le pied pour les boutons, pour faire les boutons. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez du coup. Voilà. Ça, c'est le pied pour la fermeture à glissière. Donc fermeture à glissière. Je ne vais pas trop vous dire ce que c'est, mais je pense que c'est une fermeture normale, une fermeture éclair. Donc ça c'est le pied de la fermeture. Après nous avons le pied pour les points visibles. Donc ça c'est pour faire les ourlets de pantalon par exemple. Le fait des ourlets invisibles sur les pantalons. Donc, voilà. Après du coup là nous avons 4 canettes. Donc les canettes en fait c'est ce qui va en dessous ici de la machine. Quand on va l'allumer, on va vous montrer. Voilà. Donc là il y en a 4. Ensuite, ça je vous ai montré. Voilà, donc en fait c'est les mémos de tous les points qu'il y a sur la machine. Du coup, en fait au lieu d'ouvrir à chaque fois la notice, c'est un petit mémo. Voilà. Et là donc derrière c'est l'alphabet. Enfin, toutes les autres points qu'on peut faire avec. Voilà. Ensuite nous avons une petite batterie d'aiguilles qu'elle nous a donné. Je sais pas, franchement, je sais pas si voilà. Donc en fait ça va du 80 à 100. Donc en fait elle nous a expliqué que c'est en fonction de l'épaisseur du tissu qu'on utilise. En fonction de l'épaisseur du tissu on utilise l'aiguille qui va avec. Voilà. Ensuite le petit filet c'est pour la protection des bobines de fil sur la machine. Voilà. Ensuite nous avons ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une genouillère. Donc en fait cette genouillère là elle se met ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Elle se met ici. Qu'on ouvre là. En fait. Et on met la genouillère ici. Voilà. Et en fait ça permet quand le pied de biche est baissé de le lever. Voilà, vous voyez. Donc là j'utilise mes mains. Ça permet de lever le pied de biche à chaque fois qu'on coupe. Voilà. Et du coup là c'est tout ce qu'il y a pour la machine à coupe. Maintenant pour la brodeuse, on arrive à présenter du coup ce qu'il y a dans la brodeuse. Alors voilà, moi comme je vous ai dit, la broderie, ce qui est livré avec, on a 2 cadres. Donc on a un cadre pour faire des plus grands motifs et un plus petit cadre pour les motifs un peu plus petits. Voilà, donc on a 2 cadres. Hop, on va faire un peu de place. On va faire un peu de place. On a une clé USB. Alors dessus, il y a, il ne faut pas vous dire combien de motifs, à peu près 250 motifs, voilà, dans cette clé USB qui est fournie avec la machine. Donc voilà, ça c'est super aussi. Ça c'est super. Et dedans, il y a aussi le logiciel qui est dans la clé USB. Voilà. Que je pourrais vous présenter dans une prochaine vidéo. Alors là, hop, là ça son poids quand même, c'est un petit poids. Donc là c'est l'appareil à broderie. Donc on va changer, enlever ce socle de couture. Donc c'est tout simple, hein. Il y a ça à tirer simplement.
tout doucement. Et là, vous allez voir, la machine elle est très très lourde. Bon, voilà. Donc là, le bloc il est fermé, donc il faut l'ouvrir. Voilà, pour qu'elle puisse rentrer en connexion. Et ici, pour les griffes, alors en mode broderie, il faut descendre les griffes. Voilà, donc là on va les redescendre. Voilà, vous voyez, ils sont descendus, donc on voit bien, je sais pas si vous voyez ici. Hop. Donc voilà, là elles sont bien descendues. Hop. Les griffes, elles servent juste pour la couture, pour faire avancer votre tissu en fait. Voilà. Là en broderie, c'est pas ce mécanisme qui marche. Vous allez voir, c'est une autre chose. Voilà. Donc on a bien ouvert derrière. Et ici, tout doucement, pas besoin d'être trop brutal, justement, c'est pas fait pour, faut aller doucement. Et on le clipse juste. Tac, voilà. Et là, elle est mise en place. Voilà. Alors, de cette machine aussi, et on a des compartiments de rangement. Donc là, on va l'ouvrir. On a un câble USB pour brancher la machine à l'ordinateur. Et la prise secteur, voilà, pour brancher la machine. Voilà. Il ne faut pas oublier, donc j'y pense, qu'avec la broderie, on change le pied, on met un pied pour la broderie. Voilà, c'est super important, sinon on casse tout. On casse tout et on met les pieds. On a aussi ce qui est fourni pour la broderie. Alors là, il n'y a que du fil de braille, vous voyez, il est très très fin. C'est du fil de broderie, voilà, il faut utiliser que ça. Sinon, ça fait des nœuds et ça marche pas. Voilà. Et même les canettes, c'est des canettes qui sont faites que pour cette machine-là, que pour cette marque de Singer. Voilà, on peut pas mettre n'importe quelle marque en canette, sinon aussi, pareil, ça marche pas. Donc tout est pour. Et là, on a le fil pour remplir les canettes, donc le fil noir pour des tissus foncés et du fil blanc pour les tissus qui sont un peu plus clairs. Voilà. De toute façon, c'est en dessous, ça se voit pas. Donc c'est ces deux fils là qu'on utilise pour les canettes. Voilà. Pour la broderie, j'assiste. Alors, je vais brancher la machine. Pour éteindre, bon, là, les positions éteintes et on l'allume. Voilà. Ici la prise pour l'ordinateur. Et à côté, j'avoue que je m'en sers pour... Ah, c'est pour la pédale, voilà, c'est ce que me dit ma femme, c'est pour la pédale. Donc voilà. Hop, la machine, elle s'est allumée. Hop là. Donc voilà, donc là la machine elle est allumée, elle est installée, elle est prête. Donc là, comme vous voyez, franchement l'éclairage, je suis surpris parce que on peut y travailler dans la nuit, hein. Carrément. On a 3 lumières, on a une ici, une là et une ici qui est le plus important. Voilà. Là on a différents boutons. Alors là vous avez un gros point d'interrogation, c'est normal, parce que la machine elle n'est pas encore prête pour la partie de broderie que j'ai installée. Il y a plein de petits paramètres encore à régler, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors pour la partie broderie, on n'a plus besoin de ces boutons là. Alors là on a un start stop, donc ça c'est bien quand on est en mode couture. Pour arrêter la machine, pour la mettre en place. Le point de retour, l'aiguille quand on veut changer de... Quand vous voyez qu'on veut lever le pied de biche pour faire un autre angle, pour tourner le tissu, voilà, ça sert à ça.
le ciseau automatique, donc coupe-fil automatique, ça c'est bien aussi. Surtout pour les gens comme moi qui sont peut-être en air, on oublie vite. Là, on a le bouton pour aller plus vite ou plus lentement. Donc voilà, c'est la vitesse. Et ici, on a tous les points de couture, donc en zigzag, en ligne droite. On a vraiment beaucoup de fonctions. Donc ça, c'est des fonctions qui sont préprogrammées. C'est ce qu'on utilise généralement le plus souvent. Voilà. Mais après, avec les molettes qui sont ici, on a tout un tas de fonctions qu'on peut mettre en place. Voilà, on n'a pas encore utilisé ces fonctions-là, mais voilà, on aura le temps de faire des vidéos et de vous montrer un peu ce que la machine elle fait. Voilà. Donc ici, on a comment on appelle ça, le volant. Voilà, ben, comme je vous dis, hein, je suis débutant, donc les termes techniques c'est pas tout ça encore. Donc on a le volant pour descendre l'aiguille. Voilà, donc là mon aiguille elle redescend et je la monte. Voilà. Donc ça c'est ça. Alors ce qui est super bien aussi, je sais aussi peut-être pour les hommes, parce que c'est compliqué, il y a l'enfilage automatique, donc du fil dans l'aiguille. Donc ça aussi c'est super, hein. Franchement c'est qui a inventé ça, c'est super. Alors tout à l'heure on va vous montrer avec du fil pour le fil automatique. C'est aussi très rapide, très simple, vous verrez. Voilà. On roule le tour. Donc si jamais là je fais partir la broderie, la broderie, il faut que je mette ce pied là. Donc voilà, on a terminé de vous présenter la machine à coudre de la broderie. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sauf si tu as d'autres choses à rajouter. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a aidé à faire le choix d'une machine, votre machine, ou pour ceux qui l'ont déjà, qui arrivent mieux à la comprendre maintenant. Voilà. Voilà. Donc du coup, nous on est content de l'avoir, hein, cette machine du coup. Et au fur et à mesure, on verra hein, avec le temps, mais on essaiera de faire des vidéos. Si on a l'occasion de faire d'autres vidéos par rapport aux cours qu'on aura appris, on partagera avec vous. Il y a pas, voilà. Donc en espérant que la vidéo vous aura plu et dans l'espoir de se retrouver bientôt avec de nouvelles vidéos. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, des petits pouces. Des petits pouces. Et commentez si vous avez des commentaires à nous, si vous avez des conseils à nous donner, si vous avez quelque chose à nous dire, vous pouvez commenter. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Rocktown is a building.